continuons cette émission avec la Success Story Digital en partenariat avec ActuSite, l'agence digitale des courtiers. Le but, vous faire partager en quelques minutes la réussite d'un courtier ou d'une courtière dans sa présence digitale. Pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Aurélie Benoît, fondatrice du cabinet E2C Assurance. Bonjour Aurélie. Bonjour Georges. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous expliquer un peu qui vous êtes et quel est votre cabinet? Oui, alors donc, je suis Aurélie Benoît, directrice associée d'un cabinet de courtage et conseil E2C Assurance, situé à Vincennes. Je suis spécialisée donc en assurance IARD, donc dommages, responsabilité civile et construction des particuliers, professionnels et entreprises. D'accord, on va aussi se rentrer dans le cœur du réacteur et Oui. on dit que la première brique d'une présence en ligne, c'est un site internet. Tout à fait. Est-ce que vous en avez un? Oui. Comment est-ce que vous l'avez fait? Alors j'ai fait appel à un prestataire qui est devenu d'ailleurs un client, donc un prestataire, et j'ai voulu travailler dessus en amont de la commercialisation de mon cabinet, parce que je trouve que c'était vraiment la première marche à franchir pour avoir un site et pour avoir une vitrine. D'accord, donc vraiment vous avez construit le site avant même de lancer votre activité? Oui, ou en même temps? Oui, en même temps. D'accord, et après le site, quelque chose qui va assez bien avec, ce sont les réseaux sociaux. Oui. J'imagine que vous êtes présente dessus. Sur quel réseau vous êtes présente? Alors LinkedIn et Instagram. Avec quel objectif peut-être pour chaque réseau? Vous pouvez nous détailler un petit peu ce que vous faites dessus? Alors LinkedIn, c'est vraiment des posts professionnels. Voilà, d'ailleurs aujourd'hui j'en ai fait un sur la Saint-Valentin pour les fleuristes. Et Instagram, c'est vraiment pour suivre quand j'ai des rendez-vous clients, que les clients arrivent au cabinet avec une galette, voilà, ce genre de choses, pour vraiment faire vivre la vie du cabinet. D'accord, on aime bien dire que LinkedIn c'est un réseau plutôt professionnel ou Oui. CSP+. Vous aujourd'hui, comment vous vous organisez? Vous faites plutôt vraiment des posts pour faire de la prospection? Vous faites des posts pour plutôt montrer la vie du cabinet, vous montrer? Vous faites des posts d'expertise? Vous faites un peu un ensemble des Oui, c'est trois? ça, un ensemble des trois. Et à peu près tout. Et vous avez l'autre chose qui est assez importante sur LinkedIn, c'est la capacité d'avoir des personnes qui vous suivent. Oui. Parce que si vous faites des posts et que personne ne vous suit, c'est Oui. moins intéressant. Est-ce que aujourd'hui, votre réseau, près combien de personnes? Vous avez une idée? Entre 550 et 600 personnes, sous le nom d'Aurélie Benoît. Et 150 sous le nom de 2C. Et est-ce que vous avez une routine quotidienne, hebdomadaire pour le développer, pour avoir un peu plus de monde tout le temps? C'est mon challenge 2022. D'accord, vous ne le faites pas encore? Non, pas encore régulièrement. Bon, c'est un bon début, c'est une bonne chose. C'est ça. Parce que je vois que ça fait rire Jean-François. Et si on continue sur les réseaux sociaux, donc Instagram, donc là un post Oui. très différent, donc beaucoup autour de l'image. Donc effectivement, Oui. je pense qu'une fleur de la Saint-Valentin est une belle image sur sur Instagram, pardon. Quel genre de post vous faites sur Instagram? Voilà, une cliente, une assurée qui vient au cabinet pour faire un rendez-vous et qui m'apporte la galette pour l'épiphanie, ça je le mets. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? L'inauguration du cabinet, je l'ai mis aussi sur Instagram avec des photos un peu plus personnelles, si je puis dire. Alors que sur LinkedIn, vraiment, on essaye de respecter un peu plus de codes. D'accord, donc Instagram, c'est vraiment l'idée de donner une image moderne, sympathique, Oui, voilà. accessible du cabinet et donner envie aux gens de vous rencontrer. Tout à fait. D'accord. Alors pour continuer le tour du web, il y a une autre chose qui devient très importante, c'est notre ami Google et entre Oui. autres les avis sur Google avec la fiche Google My Business qui est obligatoire aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que vous en avez une? J'imagine que oui. Oui. Et est-ce que vous la faites vivre? Oui. Alors je la fais vivre non pas par des posts, parce que voilà, ça je ne suis pas encore très assidue non plus sur cette tâche-là, mais sur les avis. Je m'efforce, voilà, à chaque fois qu'il y a un nouvel assuré, donc lui souhaiter la bienvenue chez E2C Assurance et lui demander un avis, voilà, suite à nos différents échanges, ce qu'il en pense. Et ça marche? Vous avez des bons avis? Oui, ça marche. J'en ai une dizaine aujourd'hui, voilà, et je continue l'exercice. Je relance ceux aussi ceux à qui j'ai envoyé il y a quelques semaines, je me permets de les relancer, enfin voilà. D'accord. Il y a quelque chose qui parfois peut faire peur vos confrères ou vos consoeurs, c'est d'avoir des avis négatifs ou des choses auxquelles ils ne savent pas répondre. Est-ce que cette chose c'est déjà arrivé ou au contraire tous vos clients sont ravis? Écoutez, pour l'instant, tous mes clients sont ravis. Mais c'est aussi ce où j'ai mis du temps à me lancer sur ces avis, c'est de me dire, voilà, qu'est-ce qui se passerait si on a un avis négatif? Après, on peut répondre. Enfin, voilà, et puis quand c'est vraiment très, très négatif, on ne le demande pas à la personne en amont. C'est un bon choix, il faut choisir à qui on demande. Pour continuer, les courtiers immobiliers, finalement, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que ça coûte très cher? Donc vous, j'entends que ça fait à peu près 9 ou 10 mois que vous faites ça. Oui. Est-ce que vous avez une idée à peu près du temps et du budget que vous y consacrez? Alors, une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes par jour, par semaine? Ouais, par semaine. Par semaine, d'accord. Mais encore une fois, c'est en progression. C'est en progression. Et le coût, pour le site internet, pour
Alors, est-ce que finalement, de ce que j'entends, c'est avant tout votre temps, parce que par exemple sur LinkedIn, c'est plutôt votre temps de poste. Oui. Peut-être que vous avez mis un peu de budget pour faire développer votre site web ou des choses comme ça. Oui, pour faire développer mon site, tout à fait. Ça, je l'ai fait donc en amont. Ça m'a coûté entre 3 500 et 4 500 euros. Et depuis peu, Google Ads. D'accord. Ok, mais merci beaucoup à tous les deux. Merci Georges d'avoir tenu l'ambition, c'est-à-dire rentrer dans le quotidien, dans la vraie vie. Et en tout cas, merci à vous Aurélie d'avoir répondu à ces questions. Et puis finalement, de nous avoir montré qu'on pouvait y aller petit à petit, en choisissant en fonction de ce qu'on veut faire, en choisissant ses réseaux, etc. Et que ça avait un véritable apport. Merci à tous les deux. Tout de suite, la minute des mutuelles.